C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. Et palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400-500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVA et on est resté, on fait troupeau partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. « 20 21 44 48, 20 24 27 87, c'est pas normal avec notre premier auditeur, Monsieur Koulibaly Siaka, nous appelle de Yopougon. Allô? Allô, bonjour Monsieur Angeval. Bonjour Monsieur, nous vous écoutons. Oui, écoutez, j'avais déjà appelé ici la semaine dernière où j'avais fait une doléance à Madame la ministre de la Santé. Oui. Mais compte tenu du fait que le ministère a changé, nous avons un nouveau ministre, donc je voulais réitérer ma doléance. Nous vous écoutons alors. Ok. D'abord, je vais d'abord féliciter Monsieur le ministre pour sa nomination. On peut aller un peu plus vite, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous attendent. Merci. J'appelle pour demander à Monsieur le ministre, qu'il permet à tous les jeunes qui ont entre 18 et 30 ans de passer le concours d'une face. Vous voyez, j'avais déjà appelé la semaine dernière pour demander cela. Nous disons que il ne faudrait pas qu'on ait le sentiment que le fait qu'on ait rapidement eu nos diplômes soit un frein pour nous. Il faudrait qu'on nous permette de passer le concours d'une face, que tout le monde puisse passer le concours d'une face. S'il y a un problème, le problème n'est pas à chercher au niveau de ceux qui veulent passer le concours. Vous voyez, monsieur, nous sommes pleins de milliers de personnes qui voulont passer le concours. Mais compte tenu du fait qu'il y a une restriction, nous ne pouvons pas passer le concours. Donc, une restriction au niveau de l'âge, vous pouvez non, préciser. Pas au niveau de l'âge, mais au niveau de du diplôme. On demande que le diplôme soit situé en 2013 et 2018. Alors que l'âge est toujours de 18 à 30 ans. L'âge ne fait pas de 18 à 30 ans. Et puis, le diplôme requis doit être entre 2013 et 2018. Parce que oui. Allez-y, terminez. Voilà. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on permette à tout le monde de passer. Vous savez, le souci majeur de notre gouvernement, c'est de trouver les jeunes, de tirer le meilleur des jeunes pour les mettre à des postes de responsabilité. Bon, ça c'est un commentaire, on va se passer de ce commentaire. On a bien compris ce que vous voulez nous dire, cher monsieur. Voilà, donc, merci. Je pense que cela ne peut pas être possible s'il y a une restriction au niveau des études. Donc, nous demandons pardon au niveau ministre de la Santé qui permette à tous les jeunes de passer le concours d'une face. Merci beaucoup. Merci à vous, cher monsieur. Merci de nous avoir rappelé. Monsieur Sidibé Salif nous appelle de Fresco. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Sidibé Salif. Nous vous écoutons depuis Fresco. Oui, c'est pas normal. C'est nous ici. On a du mal à vous entendre. Allô? Allô? Nous avons du mal à vous entendre. Oui. 20, 21, 40. Allô? Oui, Allez-y. Bon, en fait, on va prendre de graines là où jusqu'à arriver à Fresco. Ah, la communication est très mauvaise. Désolé, cher auditeur. Désolé, monsieur Sidibé Salif, on a vraiment du mal à vous entendre. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et nous vous attendons, et ce jusqu'à 8h30 dans C'est pas normal pour aujourd'hui. Et nous allons aller à l'intérieur du pays, avoir un autre auditeur qui va nous permettre de plancher sur un souci à son niveau. Monsieur Mamadou Diomandé nous appelle de Sipilou. Allô?
Bonjour Thierry, bonjour Varsé Kwasi, bonjour Radio Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Diomandé, nous vous écoutons. Vraiment, l'heure est très très grave à Tipilou. Le tronçon d'Akouma Tipilou est carrément coupé en deux. Franchement, nous vivons vraiment au dépend de la Guinée maintenant, ils ne sont plus ivoiriens. Le département est paralysé. Tipilou est complètement paralysé. Pour accéder à Tipilou aujourd'hui, il faut au moins des semaines. Vraiment, la ville est paralysée. Même ma femme a fait du gâteau hier. Aucun n'a été payé, parce que pas de passagers. On ne sait pas comment vivre à Tipilou à défaut de route. Donc il est temps, avec ce nouveau gouvernement, de rappeler au président de la République, pour les médias 2020, qui restent 2 ans, de penser au département de Tipilou. Et puis au cadre aussi, vraiment de faire tout le possible, d'avoir pitié de leurs parents du département de Tipilou, voir le président de la République, pour qu'au moins on sauve Tipilou vraiment du danger. Car Tipilou est devenu un département à risque. Merci il n'y a beaucoup. plus de route, il n'y a plus de port. Merci Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous. Angérie, Annival, et bonne émission. Merci Monsieur Mamadou Diomandé. Monsieur Ouattara Ahmed nous appelle de Beaumont. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour monsieur. Bonjour Monsieur Ouattara. Alors, avec vous, c'est la radio. Laquelle? Je vais vous rendre compte de vous, la radio. Nous vous écoutons, cher monsieur. Bon, ma préoccupation, à chaque fois, nous avons la radio qui est coupée. Tel que hier, nous, c'était coupé jusqu'à 8h de ce matin. Alors, déjà, je pense qu'on en a déjà parlé avec d'autres auditeurs dans certaines localités. Ce n'est pas le fait de la RTI, mais nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour ne plus qu'il y ait ce genre d'interruption-là. Souvent, la radio se coupe, il y a d'autres fréquences qui passent, on ne comprend pas certainement. Et puis bon, je pense qu'on a pris déjà cette revendication en compte et toutes nos équipes s'attellent pour régler cela. Merci beaucoup. Merci à vous, cher monsieur. Merci. Monsieur Ndri Nanou nous appelle de Zouaounien. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et nous allons parler santé avec notre auditeur qui nous appelle de Zouaounien. Nous sommes à l'intérieur du pays avec monsieur Ndri Nanou. Allô? 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 Bonjour, monsieur Ndri. Bonjour, monsieur Thierry Angeval. Nous vous écoutons, cher monsieur. Ok, moi je brogne ce matin à l'endroit du ministère de la Santé et plus particulièrement la directrice de l'INFAS. Voici un concours qui permettait aux gens de tenter leur chance de réussite. Et cette année, on lance le concours. On nous fait savoir comme ça que c'est réservé aux gens qui ont un bac compris dans la tranche de 2013 à 2018. Je trouve vraiment que ce n'est pas normal. Ils doivent laisser à tous ceux qui ont la possibilité de pouvoir essayer le concours avec n'importe quel bac de pouvoir le faire. On vous a bien compris. Tout à l'heure, on a ouvert l'antenne avec la même préoccupation en compagnie de M. Koulibaly Siaka. Merci de revenir là-dessus, M. Ndri Nanou, qui nous appelait de Zouaounien, comme pour dire que la question est préoccupante. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. M. Bamba Adama nous appelle de Oumé. Allô? Oui, bon, je rencontre le bénéfice de l'État de Côte d'Ivoire. Bonjour, M. Bamba Adama. Oui, bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Allons-y. Bon, depuis 2017, tout précisément en octobre 2017, les agents de Bénet et de l'État de Côte d'Ivoire sont venus nous voir dans le but de leur céder un terrain du goudron jusqu'à notre plantation 6 mètres, 15 mètres. Et ce qu'on a fait, qu'ils vont venir dédommager la machine à passer. Ils ont tout fait jusqu'à présent. On ne nous a rien dit, on ne les voit plus. C'est pour cela que je rencontre eux, afin qu'ils pensent au moins à nous. Alors, ce partenariat que vous avez fait avec ces agents-là, déjà, voilà. Ce sont vraiment des agents du Bénet. Est-ce que vous avez signé des papiers? Effectivement, ils avaient des badges, tout ça, sur eux. Et ils ont fait le tracé, la machine a passé, creusé tout pour enterrer les câbles qu'on appelle ça, Internet. Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Est-ce que vous êtes rendu vers la direction régionale ou locale du Bénet? Oui, sinon, je suis allé, ils étaient à Oumé ici, mais ils sont déplacés, ils sont maintenant à Iré.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu comme... Bon, j'ai fait cette démarche-là jusqu'à présent, bon, rien. C'est pour ça que je vous appelle afin qu'ils pensent à nous. Ils ne vous ont rien dit, ils ne vous ont même pas donné de réponse. Rien, ils ne ont pas donné de réponse, rien du tout. Rien. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Bomba. Adama. Nous sommes des paysans, nous avons des enfants, ils ont détruit les plantations. Bon, on vient, ils ne reviennent pas. Bon, c'est pas bien. C'est pour cela que je grogne. Bien sûr. Voilà, bien sûr, monsieur, votre préoccupation, elle est légitime si elle est avérée. Monsieur Kassama Moussa nous appelle d'Abobo. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, nous vous écoutons, monsieur Kassama Moussa. S'il vous plaît, ma préoccupation ce matin. Oui. Je voulais vraiment m'adresser vers l'endroit du chef de l'État pour nous aider un peu dans le pays. Dans le... Je dis que les sociétés françaises, c'est eux qui sont vraiment bien à faire le droit de travail avec les travailleurs. Mais les sociétés arabes, bien, vraiment on a des problèmes, monsieur. On nous renvoie de gauche à droite. Chaque jour, Dieu fait, tu peux au travail, on te renvoie sans motif. On te dit, va te plaire où tu veux. Un pays comme la Côte d'Ivoire, alors, monsieur... monsieur Kassama. Il coopère avec les Français pour arranger les enfants du pays. Alors, monsieur Kassama, oui. Vous travaillez où? Vous avez été renvoyé d'où? Bon, je ne vais pas faire publicité d'une société, mais il y a plein de sociétés à la zone comme Tabou, un peu partout, Boutali. Je vous demande vraiment... Et vous avez été renvoyé de votre service, c'est bien cela? Oui, actuellement, il y a un nouveau service d'emploi. Je vais le prendre encore dans une société. C'est le même scénario. C'est un travail. Nous, les chauffeurs routiers aujourd'hui, c'est esclavage, nous le disons. Alors, vous êtes... salaire, pas de subir. On ne voit pas l'expression du travail. Tu vas là-bas, eux te contournent. À faveur du patron, il est déjà passé. Ce qu'il y a à dire, on ne peut pas vous dire sur la scène. Mais vous-même, vous savez ce qui se passe. Nous vous écoutons, nous ne savons rien, cher monsieur. Nous vous écoutons. Voilà, déjà, vous êtes... Voilà, merci. On est mal plus aujourd'hui dans notre pays ici. Les étrangers, les matériels, au moins les sociétés françaises, ils entretiennent bien les travailleurs, les chauffeurs routiers. Ok, merci, monsieur Kassama. Déjà, merci. C'est vrai, vous décriez cette situation, mais ne fustigeons pas qui que ce soit. Voilà. Et je pense que lorsqu'on explique un problème, si nous passons par la radio pour expliquer une situation, soyons précis dans ce que nous sommes en train de dire. Hein. Voilà. Soyons vraiment, vraiment, vraiment précis. Évitons de fustiger ou d'indexer qui que ce soit. Merci beaucoup. 20 21 44 48 20 24 27 87. Cela nous permettra de mieux vous comprendre, chers auditeurs. Monsieur Kambou Yao nous appelle de Piankouma. Allô? Oui, bonjour Thierry Angeval. Bonjour Monsieur Kambou, nous vous écoutons. Oui, Monsieur Thierry. Oui. Je vous appelle ce matin, ce n'est pas normal concernant la région de Biokouma. Ce matin, ce n'est pas normal. Oui. Et que lorsque tu t'en vas payer quelque chose, si tu donnes l'argent comme pièce, si c'est un peu lisse, on nous dit simplement qu'on ne prend pas. Bon, franchement, Thierry, croyez-moi, cela là, vraiment, je ne comprends pas. Je trouve que c'est pas normal. L'État doit faire quelque chose pour que nous, on puisse faire quelque chose. Ça envoie des palabres entre les clients et les commerçants. Oui, sur ce problème de pièces de monnaie qui perdure. Hein. Oui. Donc, quelque soit, même si c'est dû, s'il y a eu un peu de trace, on nous dit simplement qu'on ne prenait pas. Ou alors les clients maintenant, nous, on n'a pas machine à fabriquer d'argent. Sur le cas qu'il y a tous ces basadons, à mon niveau, simplement, je demanderai l'État puisse faire quelque chose. Même US participe quelque chose avec l'argent. On nous dit que l'argent est lisse. Où allons-nous maintenant? Et chaque fois, vous avez ce même problème-là. Avec quelle pièce de monnaie précisément? Je parle des pièces de 100 francs ou 500, des billets de 500, 1000 francs, je parle de cela comme cela. Quelle que soit la pièce de monnaie? Oui, la pièce de monnaie. Oui. Enfin, la pièce d'argent.
Merci beaucoup à vous, cher monsieur. C'est un problème très récurrent dans nos différentes localités. Radio Côte d'Ivoire, on a même consacré un dossier spécial sur cette situation de pièces de monnaie, pièces d'argent lisses, enfin, comme on le dit dans nos différentes localités. Et c'est un problème qui revient. On espère qu'une solution sera trouvée pour régler définitivement cette question. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés. C'est pas normal pour ce jeudi.